Ça fait donc 5 jours que ça macère, on va enfin voir qu'est-ce que ça va donner toutes ces bactéries. Eh bien bonjour à tous, à l'intérieur de ce colis j'ai quelque chose d'exceptionnel, on va pouvoir cultiver des bactéries. C'est ce qu'on peut appeler un petit peu un McDonald's pour bactéries. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va cultiver des bactéries qui sont dans notre maison. Donc en fait ça se présente comme ça, c'est une espèce de coupelle et à l'intérieur il y a un substrat. Donc c'est une espèce de substance nutritive en fait qui permet aux bactéries, aux champignons de se développer. Et je suis très content de vous présenter cette vidéo qui est sponsorisée par World of Tanks. Vous savez que les vidéos sponsors permettent de financer parfois des vidéos qui coûtent un peu cher. Notamment, il y en a une qui va venir qui m'a coûté un petit peu cher, je sais même pas si ça va marcher, bref. D'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux à jouer à World of Tanks. Vous savez, ce jeu de tanks, il y a énormément de véhicules, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir parmi une foultitude de tanks absolument incroyables de tous les pays différents. Vous avez également plein de modes de jeu différents avec des maps, et surtout les musiques, en fait, elles sont adaptées à chaque map. Pour être un passionné de musique, je trouve vraiment que les musiques ont bien été faites dedans, sincèrement. Et je vous donne également, pour les nouveaux joueurs, un incroyable code qui se nomme Tanktastic. Oui, c'est un jeu de mots avec fantastique. Avec ce code pour les nouveaux joueurs, vous aurez un Premium Tank T127 Soviet Tier 3. Vous aurez aussi également accès à 7 jours de Premium et 500 d'or. Donc voilà, tout est en description. Donc vous voyez, vous pouvez faire des missions, vous pouvez faire des campagnes, vous pouvez faire plein de modes de jeu comme ça. Vous avez des énormes tanks, vous en avez des plus petits, il y a un petit peu de tout, c'est vous qui choisissez. Donc là par exemple, j'ai lancé une game, je suis avec mes sauces, mon équipe, ma team. Et on va donc partir au combat. Donc là, le combat est lancé, regardez sur ma droite, il y a un mec, il éclate un arbre direct. Le paysage est un petit peu dynamique comme ça, vous pouvez vous amuser à éclater des choses. Et donc là l'idée c'est vraiment d'entrer dans la forteresse. Donc là j'ai repéré un ennemi, regardez je vais zoomer mais j'avais un angle tout pourri, alors je m'avance un petit peu. Et donc là il est tout seul contre nous, il peut plus rien faire, c'est à ce moment là qu'on le prend et on lui a fait une clé de bras. On l'a complètement explosé, voilà, et donc on continue d'avancer comme ça pour gagner du terrain sur l'ennemi. Là on est sur une nouvelle map, on est sur un truc dans le style désert. Donc voilà, vous pouvez customiser absolument votre tank comme vous voulez, le faire évoluer, en gagner d'autres. Je mettrai évidemment le lien en description pour le télécharger, le jeu est gratuit en téléchargement. Revenons à nos moutons de bactéries. Je vous ai demandé sur Twitter justement quels endroits de la maison pouvaient être dégueulasses. Vous avez été pas mal à me répondre et donc on va venir cultiver dans ces petites coupelles tout ce qu'on peut trouver dans la maison qui peut paraître dégueulasse. Je vais vous en montrer une juste pour l'exemple. Donc vous voyez ça se présente comme ça, en fait c'est des petites coupelles toutes simples et dedans il y a ce qu'on appelle de la gélose. On va donc venir mettre en contact les trucs que vous m'avez donnés sur Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre Twitter pour participer aux prochaines vidéos. On va laisser mariner quelques jours pour voir comment ça se développe et on va constater la gueule des bactéries, des champignons qui se sont développés à l'intérieur des coupelles. Je sens que ça va être dégueulasse. Je me rends donc sur mon Twitter et je vous avais posé comme question, donnez-moi des endroits supposés sales dans votre maison. Ça peut être tout évidemment, toilettes et clavier, je connais. C'est pour une vidéo YouTube, très bien, vous avez été très nombreux à me répondre, on va donc checker tout ça. Niska qui nous dit les tapis moumoutes. Même en passant l'aspirateur, je suis sûr, il reste des saletés. Bah écoutez, j'ai un tapis moumoute juste là, on va le tester immédiatement. Donc je sors une coupelle, vous voyez, ça se présente comme ça. Hein. À l'intérieur, il y a une espèce de gel tout à fait normal. Et donc les bactéries ou les champignons vont venir manger ces trucs-là. Et ils vont grossir à l'intérieur. C'est le McDonald's des bactéries, je vous l'ai dit. Donc c'est vraiment très fin, hein. Il y a vraiment une fine pellicule de gélose. Je vais donc venir sur mon tapis moumoute et on va juste faire un petit contact tous deux, quoi. Voilà, je fais des petites empreintes comme ça devrait le faire. Je me rends compte que c'est pas tout à fait propre. On a notre première empreinte, je note tapis moumoute dessus. Toutes les coupelles, on va les laisser un petit peu au chaud parce que c'est là où les bactéries et les champignons aiment se développer. Entre 25 et 30 degrés, pas plus. Et un truc qui est vachement important en fait, c'est qu'il faut les mettre à l'envers parce que sinon il y a des gouttes d'eau qui risquent d'abîmer les bactéries et ça peut les tuer, les noyer. Donc en fait, ils préconisent vraiment de les déposer la gélose vers le haut. Au-dessus des meubles, au-dessus des meubles, j'ai pas vraiment de meubles en fait, moi. Sous le lit, alors j'ai un matelas qui est posé au sol, donc ça va pas être possible. Pote Xeka, je sais pas si je dis bien ton pseudo, qui nous dit l'éponge démoniaque. Vous avez tous cette éponge absolument dégueulasse. Moi, j'utilise cette éponge quand mon plat est vraiment sale et après j'en ai une qui est un peu plus propre. Donc là, j'ai pris vraiment celle qui est censée être vraiment dégueulasse et on va tout de suite la mettre sur un peu de gélose. Il y a une odeur bizarre hein, quand même. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire énormément. Hein. On fait un petit peu comme ça, les bactéries elles sont en contact direct. Hein. Je vais laisser quelques secondes, peut-être que ça fera un meilleur effet. Ah, elle pue en plus. Non mais faut vraiment que je la balance celle-là. Hein. Celle-là est crade. Je referme le prélèvement et bien marqué évidemment éponge dessus pour pas se tromper. C'est marqué éponge, je le mets dans le colis, c'est parti pour la culture. Toujours bien à l'envers également. Dans la cave, là où je mets mes enfants. Bah alors qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive? Malheureusement j'ai pas de cave avec des enfants, on va pas pouvoir le faire. Adour qui nous propose sa sœur. C'est pas très gentil. Hein. Les poignées de porte, tout le monde met ses mains dessus, donc c'est sale. De Master Déviant. Et bah écoutez, j'ai une poignée de porte juste là, on va les tester. On le met dans l'incubateur. Moi je vous propose d'en tester un, je crois pas que vous l'ayez proposé sur Twitter. Je vais tousser dedans pour voir quelle sorte de bactéries pourrait se développer.
Ah là bas, j'ai craché mes poumons, je sais pas ce qui va se développer. Et dessus, on va marquer tout. Voilà, toujours à l'envers, comme d'hab. Il y a Lucas qui nous propose la serviette de bain, je vais chercher ça tout de suite. Et je vais prendre un autre truc aussi avec. J'utilise moi un peignoir, donc on va le tester, et j'ai également pris mon oreiller sur lequel j'ai enlevé l'édredon. Il paraît que justement, sur les oreillers, il y aurait plus de 128 champignons ou quelque chose comme ça. Mais écoutez, on va tester mon oreiller immédiatement. On va avoir des cèpes, on va avoir des girolles, on va avoir tout un tas de champignons exceptionnels. Donc je viens positionner le truc comme ça et on va tamponner sur l'oreiller. J'espère que ça va pas rester trop collé parce que j'ai pas envie de dormir avec de la gélose dans la gueule. Je vais faire un petit peu les deux côtés comme ça on sera sûr que ce soit bien imbibé. Je sens que celui-là va être bien dégueulasse. Après l'éponge je pense qu'il va être pas mal aussi. Hein. Donc l'oreiller c'est fait. Et on envoie la culture de l'oreiller dans l'incubateur. On va venir imbiber sur le peignoir, la serviette de bain c'est pareil. Je vais tester à des endroits un petit peu différents, voilà, on va mettre un petit peu partout. Et dans l'incubateur, c'est parti. Je vais aller chercher quelque chose d'autre aussi, je suis pas sûr que vous me l'ayez proposé. C'est ni plus ni moins ma brosse à dents électrique. Ah et putain, il est un peu sale. Bon, il y a du dentifrice un peu dessus, mais c'est pas grave. Alors, comme d'hab, même procédé, on récupère la gélose, on évite de trop toucher, et je viens déposer la tête dessus. Vous savez, moi je suis comme tout le monde, je lave un petit peu à l'arrache sous l'eau, comme ça je rince ma brosse à dents, sans forcément la désinfecter à chaque fois. Et on va pouvoir constater si c'est vraiment dégueu. Alors je pose comme ça la brosse à dents un petit peu partout. Il reste un peu d'eau parce que je viens de me brosser les dents. Je suis quelqu'un de propre. Faudrait que je pense à la nettoyer parce qu'il va se développer des cèpes sur ma brosse à dents, je vais rien comprendre. Et voilà, parfait, j'écris brosse à dents. Et c'est parti pour l'incubation de la brosse à dents. Quelque chose de très important, vous savez, vous avez déjà entendu dire que soi-disant les claviers étaient plus sales que les chiottes. On va tester immédiatement. Donc on va le faire sur la souris parce qu'un clavier ça va être compliqué. Clavier, souris c'est pareil, de toute façon vous touchez la même chose. Et je pense que là ça risque d'être vraiment crade. Regardez, j'ai la souris et on va venir positionner comme ça la gélose dessus. Ah, je la nettoie de temps en temps, oui, avec un peu d'eau de javel, mais c'est plutôt rare. Là je l'ai pas fait depuis longtemps, elle commence à être un peu crade. Mais j'aime bien avoir une souris propre en temps normal. C'est la souris à 10 €, hein, la fameuse. Dans l'incubateur, la souris. Il me reste encore 2 tests. Alors on va essayer de sectionner des trucs assez cool. Je pense qu'on va aller tester le dessous d'une chaussure et éventuellement une télécommande. Je vais chercher ça. Alors vous avez ici une version ultra limitée de Jordan, version Nouvel An chinois que j'ai fait venir des États-Unis. Ça m'a coûté extrêmement cher. Je pensais pas payer des frais de douane aussi élevés. Là-bas j'étais parti pour mettre 200 balles. Et ça a coûté, bon, bref. En tout cas j'en suis très content. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Je m'étais jamais acheté des belles chaussures. Mais bon, on n'est pas là pour les admirer. On va tester la gélose dessus. Alors voir quelle merde on ramène dans sa maison. Est-ce que les Japonais ont raison en demandant d'enlever ces chaussures justement avant d'entrer? On va tester le dessous, hein, évidemment, parce que c'est plus intéressant. Donc je viens mettre comme ça la gélose là où je peux, parce qu'il y a des angles à la con. Je sens que ça va être vénère aussi. Hein. Non, parce que vous imaginez pas dans quoi on peut marcher, mais je pense que c'est assez incroyable. Donc voilà, la Jordan a bien imbibé la culture de bactéries. Et la chaussure dans l'incubateur, magnifique. J'ai donc ramené une télécommande aussi, c'est la télécommande de ma Freebox. D'ailleurs, j'ai des bugs tout le temps avec Free, je sais pas pour vous, mais c'est vraiment chiant Free. Oui, on n'est pas cher, oui. Oui, bah tiens, il y a des bugs tous les jours. Donc on va venir tester la télécommande, je vais positionner comme d'hab, hein, les trucs dedans, ça change pas. On le met à l'envers, et c'est parti pour l'incubation. Je vais le laisser à côté d'un radiateur, comme ça il va bien chauffer, et on se retrouve dans quelques jours pour voir ce que ça a donné. Je sais pas, ça va peut-être foirer complètement, mais au moins ce sera une expérience. C'est parti pour les quelques jours d'attente, on se retrouve tout de suite, puisqu'il y a du montage de fait. Ça fait maintenant 5 jours que ça se développe. Évidemment, je me suis pas du tout spoilé, vous pouvez voir, j'ai mis des gants et un masque parce qu'il y a un réel risque de contamination. Je voudrais pas attraper une saloperie dans mes poumons ou quoi. Et pour éviter d'en foutre partout, je mets des gants, comme ça je les balance direct après. J'ai donc ici le bac, bon, que j'ai recouvert un peu à l'arrache d'une chemise, que je mettrai sans doute plus jamais. Et on va piocher au hasard pour voir comment ça s'est développé. Je sais pas du tout comment ça a pu faire, donc c'est parti, je vais ouvrir. Évidemment, je vais pas regarder et on va prendre au hasard pour découvrir un petit peu ensemble qu'est-ce que ça a donné. Il y a une odeur de fromage, mon pote, c'est horrible. Allez, je regarde pas trop, de toute façon je vois rien, c'est noir. Alors, je vais l'ouvrir, normalement je devrais pas trop faire ça. Ici, mesdames et messieurs, c'est la télécommande. Regardez un petit peu comment c'est foutu, je vais mettre ma main derrière pour qu'il y ait un bon contraste. On a bien des bactéries qui se sont développées, j'ai juste posé un petit peu la télécommande dessus. Vous pouvez voir que c'est réellement dégueulasse. C'est une certaine colonie de bactéries, voilà, qu'on va peut-être pas retrouver sur les autres trucs, je sais pas. Donc c'est probablement des staphylocoques, c'est ce qu'il y a en partie sur votre peau, vous en avez plein sur vous. Et donc là, on peut voir qu'elles se sont développées. Donc sur la télécommande, on peut constater que c'était dégueulasse, on peut le dire. Enfin, dégueulasse, oui et non, parce qu'en fait, des bactéries, il y en a partout. Et elles sont pas forcément mauvaises pour vous. Donc les trucs qui disent où il faut enlever toutes les bactéries, c'est des conneries. Si vous viviez dans un monde aseptisé complètement sans bactéries, vous allez vous affaiblir et dès qu'il y aura une toute petite attaque, entre parenthèses attaque, parce que c'est pas vraiment une attaque, on vit en symbiose avec elle, de bactéries, et bah vous tomberez malade à ce moment-là. Je vais en prendre un autre au hasard, on va voir ce que ça dit. Là, on est sur la brosse à dents. Mais regardez, putain, c'est incroyable, c'est pas
du tout le même type de bactéries que tout à l'heure. Alors tout à l'heure, ça formait des espèces de taches un petit peu disparates. Et là, on est vraiment sur des flaques, en fait, on peut dire. C'est comme des flaques, un peu. Je vous approche ça bien près, comme ça, vous pouvez bien voir. Et donc ça, c'est ce qui s'est développé à partir de ma brosse à dents. Là, on est vraiment sur mes bactéries buccales, sans doute, qui se sont beaucoup développées sur la gélose. C'est absolument incroyable. Vous voyez la différence un petit peu? C'est pas tout à fait les mêmes. Et en fait, selon les types de bactéries qu'il y a, eh ben, elles vont former différents dessins, on peut dire. Parce qu'elles se développent pas toutes de la même manière. Allez, on va passer à la suivante. Je vais mettre ça dans le paquet. Alors là, on est sur la chaussure. Vous savez, la Jordan que j'avais testée. Putain, mais regardez. Celui-là est complètement ouf. Il y a de la mousse qui a poussé. Celui-là est vraiment ouf. Regardez, ça forme des espèces de traits. Donc là, on a vraiment une colonie de bactéries particulières qui a dû se développer. Ça fait comme des petits filaments et il y a une légère mousse par-dessus. Donc ça, ce sont vraiment des bactéries que j'ai dû ramener de dehors. C'est marrant, on dirait limite un système racinaire de plantes. C'est absolument incroyable. Si je vous montre bien près, comme ça, ma caméra va être morte. J'aurais pu qu'à l'acheter après. Donc il y a des petites taches et en plus, il y a tous les petits filaments. Vous avez vu ça? Je vais le mettre de côté. On va passer à la suite. Donc pour l'instant, on a vu 3 milieux différents et je pense qu'il y a 3 sortes de bactéries différentes. Allez, je prends au hasard encore une fois et on est sur... Ah, il y a de l'eau dans celui-là, par contre, ça va être moins drôle. La souris d'ordinateur. Alors, on va voir un petit peu ce que ça a donné. Alors, c'est pas trop liquéfié, non, ça va. On peut voir que la souris d'ordinateur, c'est quasiment les mêmes bactéries que sur la télécommande, donc ça correspond. C'est ce que j'ai touché avec mes mains, donc c'est probablement les microbes qu'il y a sur mes mains, vous pouvez voir. Vous pouvez bien voir comme ça les structures microbiennes, comment elles se sont développées. Donc on peut apparenter ça éventuellement à du fromage. Il y a un peu des couleurs différentes, ça va du blanc au jaune. Je vous vois directement venir dans les commentaires, oui, ça ressemble à un mot qui commence par un S. Et je vous dirais que c'est pas faux. Pour l'instant, je suis content, c'est hyper cohérent. Oh putain, oh, celui-là est incroyable, c'est encore un truc différent. Serviette de peignoir. On en a pas vu encore un comme ça, regardez, c'est la serviette, c'est le peignoir. Et là, on est vraiment sur des toutes petites taches très jaunes. À la caméra, je sais pas si ça ressort bien la couleur. Mais du coup, c'est plutôt de la moisissure et des champignons, je pense, là-dessus, parce que ça se développe dans des milieux humides, et notamment sur la serviette, le peignoir. Franchement, c'est joli, hein, la nature est quand même bien faite. Hein. Je le répète, mais les bactéries, c'est pas quelque chose de mauvais. À part quand elles deviennent incontrôlables et qu'il y en a partout. Genre là, ça, faut pas le manger, quoi. Mais en soi, ce qu'il y a déjà sur mon peignoir ou quoi, ou sur ma télécommande, ça va jamais vous tuer. Là, c'est parce que on les a fait grossir, donc elles ont pris énormément de place et c'est pour ça qu'on peut les voir. Normalement, on peut pas les voir. Allez, on va passer au suivant. On va tester. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, on est sur l'oreiller. Alors, l'oreiller, j'avais dit qu'il y avait potentiellement des champignons. Donc, je pense qu'on est sur un mélange champignon-bactéries. Vous pouvez voir, ça forme un petit peu les mêmes taches à la fois entre la souris et entre le peignoir, justement. Donc, ce sera un mélange éventuellement de champignons à cause de l'humidité quand vous dormez et de bactéries. Donc là, vous pouvez bien voir, il y a des couleurs un petit peu différentes également. Il n'est pas ultra contaminé. Là, je veux dire, mon oreiller, ça veut dire qu'il n'est pas non plus ultra sale. Je suis pressé de voir celui où j'ai toussé dedans pour voir ce que ça a donné. La poignée, messieurs, dames. Oh putain, il est cassé. On est sur la poignée de porte. Et bah, écoutez, ma poignée de porte est extrêmement propre. Vous avez vu ça? Ça fait juste un petit trait tout con. Alors là, c'est des bactéries, hein. Clairement, c'est pas forcément des champignons. Et on a vraiment un tout petit trait, hein. Ça forme comme une petite galaxie, on peut dire. Pour pas que ça se développe comme ça, il y avait vraiment pas grand-chose. Alors, je suis plutôt fier de mes poignées de porte, du coup. Elles sont plutôt propres, ça veut dire. Je pense que là aussi, on est dans le même type de bactéries que sur la souris ou les télécommandes. Allez, on va à la pêche. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, la toux. Regardez, y a rien. Je suis propre. Pourtant, j'ai toussé dessus comme un malade, hein, mais vraiment. Il y a 3 petits points à la con, mais vraiment, c'est hyper limité. Et bah, ça veut dire que je suis plutôt pas trop malade, je pense, si j'ai pas trop de bactéries. Après, ça aurait été cool d'essayer sur quelqu'un d'enrhumé ou de malade, un petit peu des bronches. Mais là, vous pouvez voir clairement, je suis quelqu'un de propre. N'hésitez pas à venir me faire des bisous. Imagine, tu montres ça à une meuf, regarde, vas-y, n'aie pas peur. Et bah, écoutez, je suis plutôt content et ravi de savoir que je ne suis pas infesté de bactéries. Oh la vache. Oh la... L'éponge. Ah putain, l'éponge. Alors l'éponge. Regardez l'éponge. Le truc est blanc, mais blindé. Donc ça prouve à quel point les éponges, les vieilles éponges, elles sont vraiment dégueulasses. Vous avez vu ça? Tout ce développement bactériologique absolument incroyable. Et là, je peux vous dire, on a quand même une certaine épaisseur. Hein. Si vous regardez comme ça, elles sont vraiment allées en profondeur dans la gélose. Hein. Vous pouvez voir, regardez, le truc est blanc vraiment à l'intérieur. Note à moi-même, changer mes éponges absolument dégueulasses. Très important. On a le tapis moumoute que j'avais testé. Vous savez, mon tapis qui est juste derrière. Figurez-vous que, bon, c'est vous qui jugerez, mais il y a un truc qui est plutôt marrant. Vous voyez les espèces de traits un petit peu partout.
bah ça c'est des poils qui sont restés collés, et autour de ces poils, il y a vraiment plein de bactéries qui se sont développées. En fait, c'est vraiment les cheveux qui sont porteurs de bactéries à mort, hein. Et donc il y a des endroits où c'est vraiment un peu plus crade que les autres. Mais globalement, c'est quand même moins pire que l'éponge, hein. Je pense qu'on peut, à l'unanimité, dire que c'est les chaussures, en premier je pense, le plus dégueulasse, parce que par terre vous ramassez vraiment des trucs infâmes. En second, c'est l'éponge, vraiment, les chaussures et l'éponge, c'est les pires trucs de la maison. J'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager pour montrer aux gens comment ça peut être sale chez eux. Merci beaucoup de me suivre, ça me fait très plaisir, n'hésitez pas à checker, j'ai plein d'autres vidéos qui apparaîtront par là. Merci encore de l'avoir regardé, je vous embrasse les amis, à très bientôt, ciao.